L'actualité est très chargée ce lundi entre la 15e Ligue des Champions du Real Madrid, l'officialisation de Kylian Mbappé et puis le match à venir des éléphants. Il y a forcément beaucoup à dire. Bonsoir et bienvenue dans le tout premier numéro de la semaine de 6 minutes sport avec BetClick. Faites tourner le chrono. On démarre maintenant. Dans l'actu ce lundi, le Real Madrid champion éternel. Comme à son habitude et au bout d'un scénario dont il a seul le secret, le Real Madrid a décroché sa 15e Ligue des Champions ce samedi aux dépens du Borussia Dortmund. C'est donc tout naturellement que nous lui consacrons un sujet. Nommé justement Real Madrid champion éternel, un sujet signé de la rédaction de 6 minutes sport avec le commentaire de Haute Caillou. Après un début de saison mouvementé, voire presque catastrophique, rien ne présageait un 15e sac en Ligue des Champions pour le Real Madrid. En rembobine, juin 2023, premier mouvement au sein de la Maison Blanche. Karim Benzema quitte le club après 14 ans de bons et loyaux services. Carlo Ancelotti n'enrôlera pas un attaquant de classe mondiale pour remplacer le Français. Il préféra un certain Rossellou, 33 ans, en provenance de l'Espagnol Barcelone. Toujours au niveau des arrivées, pour renforcer l'équipe, le président du Real, Florentino Pérez, fera le choix de Jude Bellingham, acheté 103 millions d'euros au Borussia Dortmund. Arda Güler, la jeune pépite turque, et puis c'est tout. Comment le grand Real Madrid pouvait-il aborder une saison de Ligue des Champions en étant aussi minimaliste? Comme si ça ne suffisait pas, une cascade de blessures va handicaper encore plus la Maison Blanche. Thibaut Courtois, de retour de blessure depuis août, rechute. Cette fois-ci, touché au ménisque du genou droit. Sans compter les blessures d'Eder Militao et de David Alaba, acteur majeur de la défense madrilène. Sans paniquer, Carlo Ancelotti, enfin connaisseur de son matériel humain, réorganise les choses. Les milieux de terrain Camavinga et Tchouaméni glissent l'un comme latéral gauche, l'autre comme défenseur central. Là où son trio d'attaque sera composé de Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Au milieu de terrain, les vieux briscards Toni Kroos, Luka Modric tiennent encore la route. Madrid est ainsi paré pour attaquer, surtout qu'arrive l'échéance des matchs à élimination directe. Leipzig passera à la trappe en première, en huitième de finale, puis le Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale. Sans aucun doute, le match le plus abouti en termes technico-tactiques, aussi en but. 3-3 à l'aller, 1-1 au retour, 4-3 au tir au but. Pour les demi-finales, les Merengues croisent le chemin du Bayern Munich, qui avait perdu sa couronne en Bundesliga et souhaitait sauver sa saison en Champions League. Les deux confrontations donneront raison aux Merengues. Rossellou claquera même un doublé à Santiago Bernabéu pour propulser le Real Madrid en finale. Enfin, la finale. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont clairement pas existé au moins sur 70 minutes. La tactique du coach de Dortmund, Edin Terzic, fonctionne bien. Boucher les couloirs, défendre bloc bas et procéder par des contre-attaques. Seul bémol, le manque de réalisme des Allemands, combiné à un Thibaut Courtois monstrueux, dont les arrêts ont maintenu à flot le navire merengue. Et comme toujours, le même scénario se répète avec le Real Madrid. 74e minute, corner de Toni Kroos. Dani Carvajal s'élève dans les airs, ajuste Kobel, 1-0 pour Los Blancos. 9 minutes plus tard, soit à la 83e, Madsen effectue une passe en retrait qui atterrit dans les pieds de Bellingham, qui sert Vinicius en profondeur. Celui-ci réussit à tromper Kobel, 2-0 pour les Merengues, qui raflent par la même occasion leur 15e Ligue des Champions. Le Real Madrid reste incontestablement un champion éternel. Dans l'actu toujours, Mbappé à Madrid, c'est signé. C'est le dénouement d'un feuilleton qui aura polarisé toutes les attentions durant au moins 2 ans. Ça y est, cette fois-ci, c'est officiel. Kylian Mbappé a signé pour 5 ans son contrat au Real Madrid. Il sera présenté aujourd'hui même lundi ou au plus tard demain mardi. Pour la présentation physique, il va falloir attendre juste un tout petit peu, soit après l'Euro 2024. Une brève avant de filer à l'affiche de ce jour. José Mourinho a signé au club turc de Fenerbahçe. Le Mou s'engage pour 2 années et a pour mission principale de faire gagner de nouveau le championnat au club stambouliote. À l'affiche maintenant, les éléphants face aux panthères. Avec le même nombre de points 6
En autant de match 2, les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent les panthères du Gabon dans un match qui déterminera la tête du groupe F. Cette troisième journée des éliminatoires du mondial 2026 s'annonce d'ores et déjà décisive. Eh bien les amis, pour les cotes, on y a jeté un coup d'œil pour vous. Pour une victoire de la Côte d'Ivoire, ce sera 1,28. Pour une victoire des panthères du Gabon, ce sera 10,50. Et puis pour un match nul, ce sera 5,20. Dans l'Expresso, maintenant, un Djokovic de gala à Roland-Garros. On le disait fini, on le disait en perte de motivation, on pensait déjà à un passage de flambeau inévitable. Eh bien, il n'en sera absolument rien, puisque le Serbe de 37 ans a battu Musetti de 15 ans, son cadet, en 5-7. Tout ça au bout de 4h30 de jeu. Le Joker retrouvera en huitième de finale l'Argentin Francisco Cerundolo. On rembobine tout, prochaine escale vendredi 18h50. D'ici là, gardez le rythme les amis et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Salut!